beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo parce que... Salut parce qu'au début je voulais vous faire du contenu lié un petit peu au confinement, des trucs comme ça, mais ça on verra peut-être pour les vidéos suivantes. La grosse patate. Et là du coup je vais vous faire une vidéo sur les tatouages vegan. Alors normalement j'étais pas censée la faire de si tôt parce que ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Je me suis fait du coup au début du mois un nouveau tatouage. C'est donc à cette occasion que j'ai envie de vous faire cette vidéo. Sauf que je voulais attendre d'avoir fait les retouches sur ce tatouage, grosse patate. Je voulais attendre d'avoir fait les retouches avant de vous faire cette vidéo et bah, du coup à cause du confinement c'est loupé, il va falloir attendre après le confinement puisque du coup même les tatoueurs ont fermé. Aïe, arrête de me gratter, andouille. Il mord pas ce chien, il gratte les gens. Il arrive avec ses dents, il fait cric, 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 cric. C'est très gentil mon cœur, mais tu fais mal. Mais oui patate. Alors par rapport aux tatouages que j'ai, alors j'en ai deux, c'est tous les deux des tatouages vegan évidemment. Il y en a un que j'ai fait à Los Angeles en novembre dernier, dans des circonstances un petit peu particulières puisque en fait c'était le jour de mon anniversaire, le 25 novembre, où je suis tombée sur la boutique d'un tatoueur vegan un peu par hasard parce que je cherchais complètement autre chose et du coup il a accepté de me prendre tout de suite et de me faire mon tatouage tout de suite. Du coup je l'ai fait à ce niveau-là, au niveau des côtes. Il a très bien cicatrisé, sachant qu'il n'a pas eu de retouche, j'en suis vraiment très contente. Et au niveau de l'emplacement, si jamais vous vous posez la question, toutes mes copines m'ont dit tu vas voir, tu vas douiller, tu vas avoir mal et tout. Quand je suis arrivée dans la boutique du tatoueur, il y avait un gars qui se faisait tatouer exactement au même emplacement mais de l'autre côté, une rose avec un prénom et le pauvre, il était au bout de sa vie, il était à deux doigts de pleurer, ils ont dû faire une pause en plein milieu parce qu'il en pouvait plus et tout, alors que c'était juste des traits fins, il n'y avait pas de remplissage ni rien, enfin voilà. Et il a vraiment eu super mal et moi bah j'ai rien senti. Au bout d'un moment en fait ça commençait juste à brûler un petit peu, vous savez comme quand on gratte beaucoup à un endroit, au bout d'un moment ça commence à brûler, bah voilà c'est ça que je ressentais, c'était le maximum de la douleur donc c'était largement supportable. À ce qui paraît ça dépend vraiment des gens. Le second tatouage que je me suis fait, donc j'en ai vite fait parler sur Instagram et d'ailleurs merci beaucoup parce que j'ai reçu pas mal de questions. Merci beaucoup pour votre participation, c'était très appréciable. Je lui ai fait sur un tatoueur de Montpellier, c'est Timeless Tattoo que je remercie d'ailleurs beaucoup parce qu'ils m'ont laissé filmer un petit peu la séance et c'était chouette. Et du coup je me suis fait un tatouage sur le pied. En fait ce tatouage ça fait un moment que je voulais le faire et je me suis dit quand j'aurai mon premier chien je ferai ce tatouage parce que c'est donc la véritable empreinte de mon petit bonhomme que j'ai là et que j'ai prise moi-même avec une encre spéciale pour animaux non toxiques et tout, enfin voilà c'est un petit truc pour prendre les empreintes. Du coup j'ai dû lui apprendre à donner la patte exprès pour ça, j'ai dû lui apprendre à pas bouger exprès pour ça, enfin bref, voilà. Quand j'ai fait la prise d'empreinte, comme vous pouvez le voir, il était un petit peu plus petit sur les images, il avait 6 mois, c'était pile poil le jour de ses 6 mois, le jour de son anniversaire. Et là maintenant il a bien grandi, il a 1 an. Pour les empreintes, je m'y suis reprise à 4 fois, donc ceci était le premier test, et oui mon bébé, c'est tes petites pattes. Ceci c'était le premier test, donc là test numéro 2, test numéro 3 et enfin test réussi, test numéro 4. Voilà. Je l'ai un petit peu noirci évidemment par ordinateur etc. pour que ça rende mieux, que ce soit plus dense etc. Alors au début je voulais le faire au niveau de la cheville, mais le tatoueur il m'a dit que ça allait pas rendre bien à cause de l'os de la cheville, la petite la malléole. Ça allait pas rendre bien du tout et du coup il m'a très fortement déconseillé de le faire à cet emplacement là, il aurait fallu le faire plus haut sur la cheville mais moi j'aimais pas et il m'a dit plus bas ça va s'effacer. En fait sur le pied, sur le haut du pied c'était mon deuxième emplacement où j'hésitais beaucoup et du coup sur le haut du pied il m'a dit il n'y a pas de problème. J'en suis vraiment très contente, en plus c'est cool parce que quand je mets des ballerines ça passe pile poil, il est pile poil bien positionné au milieu et tout donc j'en suis vraiment très contente. Et là par contre si vous vous posez la question au niveau de la douleur, donc autant sur les côtes j'ai rien senti, autant sur le pied je suis arrivée un peu en mode cow-boy, ouais moi je m'en fous, je suis résistante à la douleur, nanana. Non. J'ai douillé, mais j'ai douillé, vous imaginez même pas. Et en plus,
il va falloir que j'y retourne pour les retouches. Donc je vais redouiller. Ça pique, c'est horrible. Et à la fin, je devais tenir mon pied comme ça, j'étais allongée, appuyée contre ma jambe et je devais tenir mon mollet parce que j'avais des mouvements de muscles involontaires. Vous savez, comme quand on met la main sur un truc bouillant, on retire la main immédiatement. Bah là, mon pied il se retirait tout seul, il voulait partir tout seul, j'étais obligée de le tenir pour pas qu'il bouge. Au niveau de la signification, alors celui-ci, c'est peut-être pas très évident, c'est une espèce de petite boule d'énergie qui explose et qui fait comme ça et qui répand toute son énergie de vie partout. Et en fait c'est parce que ce voyage à Los Angeles, c'est un voyage que je rêvais de faire depuis très très longtemps. Et de deux, ça a été un petit peu le premier voyage où je m'autorisais à faire des trucs que je voulais moi. C'était vraiment un voyage très très personnel où je me suis beaucoup retrouvée. Et depuis que je suis rentrée de Los Angeles, en fait il y a énormément de choses qui ont changé dans ma tête. Je m'autorise beaucoup plus à faire des choses pour moi et pas simplement pour les autres ou parce qu'il faut le faire ou parce que. Et au niveau de mon bien-être global, j'ai augmenté mes un truc de fou. J'ai voulu marquer un peu ça sur mon corps pour m'en rappeler tout le temps. En fait, je sais pas trop comment expliquer la signification, donc j'espère que c'est clair. Dans ma tête c'est clair, mais dans ma bouche peut-être pas trop. Et au niveau de la signification, pour la petite patte de mon chien, bah évidemment c'est un truc que j'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Et en plus ça a fait des tatouages qui sont mais juste complètement uniques. Maintenant on a nos deux pieds qui sont ensemble et puis on avance ensemble et puis voilà. Si jamais ça vous intéresse la vidéo présentation de Sven d'ailleurs, je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet, je vous explique un petit peu son histoire, d'où il vient, comment on s'est rencontrés, machin. Voilà, c'est une belle histoire, si jamais ça vous intéresse. Alors, pourquoi j'ai voulu me tourner vers des encres véganes? On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Premièrement parce que les encres véganes sont de meilleure qualité, les encres véganes tiennent mieux. Outre le fait bien entendu que de base, comme je suis végane, il était logique que mes tatouages l'étaient aussi. Faut savoir qu'une encre de tatouage c'est pas forcément végane et là-dessus je vous conseille très fortement d'appeler votre tatoueur, tatoueuse avant de passer à l'acte, avant de le faire, parce que comme ça au moins vous saurez, en général ils sont assez open là-dessus, ils en parlent assez facilement et tout. Et les encres de tatouage ne sont pas forcément véganes parce que ça peut contenir de la gélatine animale, ce qui est quand même un peu dégueulasse de se faire injecter ça sous la peau, faut bien le dire, ou alors du charbon animal. Le charbon animal, c'est vous savez les carcasses qui sortent des abattoirs, ils foutent tout ça dans un grand four, ils en font du charbon exactement comme du charbon de bois. Et puis après ça sert de colorant alimentaire, colorant je sais pas quoi, colorant truc, voilà c'est un colorant. Bon, enfin bref, on va pas lancer le débat du véganisme, c'est pas du tout le but. Au niveau des soins, comment j'ai fait pour entretenir mes tatouages et pour qu'ils cicatrisent vraiment bien, j'ai utilisé tout simplement du beurre de karité. Donc du beurre de karité qui voyage avec moi, que j'ai toujours dans mon sac à main en général. Celui-là il est non raffiné donc il est légèrement jaune, il a une odeur qui est assez fruitée, un petit peu plus forte que le raffiné forcément. Juste le beurre de karité ça suffit. Après, libre à vous de faire de la chantilly de karité, donc moi c'est ce que j'ai fait pour selon le jour, la nuit, si j'avais besoin de sortir, s'il restait à l'air libre ou quoi. Le truc c'est que la chantilly de karité par rapport au beurre c'est un tout petit peu plus liquide, donc selon les emplacements ça peut couler un peu plus, ça peut être un peu plus relou, salir les vêtements, salir les chaussons, enfin voilà, ça peut être un peu chiant. Ça dépend ce que vous en faites et ça dépend de la dose que vous mettez également. J'ai fait donc karité pure et chantilly de karité. Le karité lui-même aide à la cicatrisation. Et il faut savoir qu'un tatouage, en fait, plus vous en prenez soin une fois qu'il est fait, plus vous en prenez soin durant la période de cicatrisation, plus il va être joli à la fin, moins il aura besoin de retouches, plus il va durer dans le temps, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super important. Sur le pied c'était un petit peu galère quand même d'en prendre soin, j'avoue. mais du coup quand j'étais à la maison, je mettais juste du karité dessus, je le laissais à l'air libre, 3-4 fois dans la journée. À certains moments je devais couvrir mes pieds pour X raisons, parce que j'allais dans un endroit où je savais que j'allais me retrouver avec de la poussière sur les pieds par exemple, etc. À ce moment-là je mettais tout simplement une petite compresse stérile avec un petit peu de beurre de karité sur mon tatouage et j'enfilais ma chaussure telle quelle et ça allait très bien. Et voilà, et pendant la nuit aussi, pour éviter d'en mettre partout sur mes draps, je couvrais pareil avec une petite compresse et que je mettais une petite chaussette par dessus, et ben ça allait très bien et mon tatouage était nickel le lendemain matin, il était toujours bien nourri, etc.
Sachant que le beurre de karité aussi, petite astuce, vous pouvez l'utiliser avant de faire votre tatouage à l'emplacement où vous allez le faire, pendant 3-4 jours avant de venir chez le tatoueur. Et en fait ça va venir nourrir votre peau, sceller l'hydratation, etc. Et vous aurez une peau qui sera vraiment très tendre et très bien nourrie, genre une peau de bébé. Et en fait plus votre peau va être tendre, et ben plus votre tatoueur aura de facilité à faire le motif. Parce que du coup votre peau sera vraiment toute douce, toute tendre, ce sera comme dans du beurre quoi. Plus votre peau sera nourrie, moins vous allez saigner, déjà d'une, et de deux, vous risquez d'avoir aussi moins mal puisque comme ce sera plus facile, et ben le tatoueur aura beaucoup moins besoin d'insister sur certaines zones, alors que si vous avez une peau qui est sèche ou alors qui est très élastique, etc., bah pour le tatoueur ça va être vraiment galère. Et du coup c'est tout l'intérêt de prendre soin de sa peau avant d'y aller. Un dernier truc, j'ai oublié, pour nettoyer le tatouage, parce que les premiers jours il faut le nettoyer régulièrement, donc vous pouvez utiliser du savon traditionnel style savon d'Alep, savon de Marseille si vous en avez du vrai. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai la peau des pieds qui est quand même relativement sensible et très facilement sèche. Et je sais déjà par expérience que si j'utilisais du savon traditionnel, ça allait m'assécher le pied comme pas permis et que c'était du coup pas du tout la peine. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris une petite lingette démaquillante. J'ai vaporisé une bonne trempée d'eau florale de bleuet dessus. Et après j'ai simplement tapoté avec la serviette. Alors j'ai pas frotté, j'ai vraiment tapoté comme ça avec la serviette pour retirer juste les petites saletés, les petites peaux mortes, etc. Et puis les petits bouts qui se détachent tout seuls. Oui, une question qui revient aussi très souvent par rapport au tatouage, c'est comment reconnaître un bon tatoueur. Pour ça, il y a plusieurs astuces. Je vous conseille tout simplement d'aller voir le tatoueur et de discuter avec lui. Ou alors de discuter avec lui, ou même sur les réseaux sociaux, de leur envoyer des messages privés. Généralement ils fonctionnent comme ça maintenant, ou tout simplement de les appeler, enfin voilà, de discuter en tout cas avec lui. N'ayez pas peur de prendre un petit peu votre temps, de poser des questions, etc. Ils ont l'habitude, ils savent qu'il faut rassurer un petit peu les gens, qu'il faut discuter de leur projet pour être sûr d'avoir vraiment un truc qui leur corresponde, etc. Moi, avant de trouver le tatoueur qui a accepté mon projet, j'ai proposé à 3 tatoueurs différents. Ils m'ont refusé parce qu'ils m'ont dit bah c'est pas des styles qui nous correspondent, c'est pas des styles qu'on maîtrise, ou enfin voilà. Ça a été une très très grande preuve d'honnêteté, donc merci beaucoup pour ça aux tatoueurs qui m'ont refusé, mine de rien. Parce que c'est une preuve d'honnêteté, c'est une preuve que votre tatoueur est sérieux. Il faut vraiment bien choisir son tatoueur, pareil au niveau du style. Je vous conseille vraiment d'attendre de trouver le tatoueur qui a un style qui vous correspond vraiment, si vous voulez un style en particulier de tatouage, plutôt que de prendre n'importe quel tatoueur et puis de se dire c'est bon ça va le faire, alors que c'est pas forcément des styles qu'ils maîtrisent. Il faut savoir qu'en tatouage il y a énormément de techniques et énormément de techniques différentes selon les styles que vous voulez, et ça c'est vraiment pas quelque chose qui s'improvise. Donc quitte à attendre un petit peu, je vous conseille vraiment de sélectionner le tatoueur en qui vous aurez confiance pour votre projet, plutôt que d'y aller tête baissée et de regretter après. Dites-vous bien aussi que l'intérêt de votre tatoueur, c'est que quand vous ressortirez du salon, et ben en fait vous aurez un tatouage qui vous plaît, vous en serez content, vous allez en parler à vos copines. Quand vos copines voudront se faire des tatouages, bah vous allez recommander ce tatoueur là. Donc l'intérêt du tatoueur, c'est que vous soyez content. Il a aucun autre intérêt. Un tatoueur qui fait n'importe quoi et qui loupe ses tatouages, etc., qui loupe les projets des gens, bah en fait c'est juste un tatoueur qui va pas pouvoir travailler très très longtemps. Donc il a tout intérêt vraiment à ce que vous soyez content, et du coup voilà, je vous conseille vraiment d'entamer un dialogue avec votre tatoueur. Comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, moi mon tatoueur pour mon pied, il m'a dit que ce serait pas une bonne idée de le faire à cet emplacement là. Encore une fois, son intérêt c'est que vous soyez content. Donc s'il est professionnel, s'il maîtrise son sujet, etc., et ben forcément il va vous donner des conseils et vous dire oui mais attention là, ça il faudrait peut-être le modifier, ou alors ton motif est un peu trop petit, il faudrait peut-être l'agrandir un petit peu. Si votre tatoueur vous dit ce genre de truc, c'est vraiment pas pour vous embêter, et surtout si c'est votre premier tatouage, peut-être que vous n'êtes pas encore très à l'aise avec les histoires de taille, le fait que ça va durer dans le temps, etc. Et il y a des trucs auxquels nous, grand public, on pense pas. Après il y a aussi d'autres petits tips qui font que vous reconnaîtrez un bon tatoueur. Par exemple l'hygiène sur place
c'est primordial, évidemment, sinon ils vont refiler le sida à tout le monde. Aussi, ils sont super calés, normalement ils ont des formations à l'hygiène, normalement ils ont des diplômes d'hygiène, la plupart du temps ils l'affichent dans un petit coin, dans un mur pour dire qu'ils sont ok, etc. Donc ça c'est pareil, n'hésitez pas à avoir les yeux partout et tout. Moi ce qui s'est passé à chaque fois c'est qu'en fait il nettoie après la personne précédente, mais avant que j'arrive, il renettoie une seconde fois. Donc on arrive dans la salle, il nous dit bon bah voilà, pose tes affaires là, machin machin. Ils prennent le spray et puis pchit pchit pchit, ils nettoient tout partout, ils désinfectent tout et tout, ils ont des sprays à l'alcool et tout, un truc super badass qui fait Karcher sur les bactéries, il n'y a aucun problème. Voilà, l'hygiène c'est vraiment un truc important. Si jamais vous avez un doute au niveau de l'hygiène, au niveau de votre tatoueur, tatoueuse, c'est pareil, je vous conseille pas forcément de donner suite. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de refuser. N'hésitez vraiment pas à être pointilleux et à être un peu relou et à demander, à poser plein de questions. Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose d'important. Et si vous avez des doutes, bah, juste ne donnez pas suite, vous avez le droit de changer d'avis quoi. Qu'est-ce que t'as ramassé? Lâche Sven, c'est quoi que tu manges? Lâche. C'est quoi? Qu'est-ce que tu manges, peut-être? Juste quelques petits conseils additionnels pour quand vous venez le jour du tatouage. Bien évidemment, ne venez pas alcooliser, hein. Je sais que ça aide à faire passer la douleur, mais c'est pas du tout une bonne idée. Je vous conseille pas non plus de prendre des médicaments antidouleurs du genre aspirine, en tout cas. Pareil, essayez d'éviter quelques jours auparavant certaines épices, donc tout ce qui est gingembre, poivre, piment, cumin. En fait, tous ces produits-là que je suis en train de vous dire, alcool, médicaments antidouleurs, etc., c'est des fluidifiants sanguins. C'est pour ça que je vous les déconseille. En fait, les fluidifiants sanguins, ça va du coup rendre votre sang plus liquide, mais ça va faire aussi que vous allez saigner plus le jour de votre tatouage. Et déjà, votre tatoueur, il va galérer. Et de deux, ça risque de moins bien cicatriser, ça va faire une croûte beaucoup plus épaisse étant donné que vous avez beaucoup plus saigné, etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire attention à ces quelques jours auparavant et quelques jours après avoir vous êtes fait faire votre tatouage. Et ça c'est pour la bonne tenue de votre tatouage sur le long terme, ça va mieux tenir si vous en prenez soin, si vous faites ce qu'il faut. Je sais que ça peut être tentant de prendre des trucs pour éviter un petit peu la douleur et c'est vrai que ça fait mal. Selon l'emplacement ça peut faire très mal. Et il faut le supporter, si vous voulez pas avoir mal, bah ne faites pas de tatouage. La question qui tue maintenant, ça va être... Est-ce que je vais m'arrêter là? J'ai au moins 2 autres projets, enfin 3 en vrai, mais il y en a un, je sais que je vais devoir attendre très longtemps. J'ai 3 autres projets tatouages que je voudrais me faire. J'aimerais bien m'en faire un sur le poignet, un petit peu en mode bracelet ou demi-bracelet, je sais pas, j'ai pas décidé encore. Il faut que ça mûrisse. Ce tatouage là, je l'ai dessiné genre 4 ans avant de le faire. J'aime bien prendre mon temps, y réfléchir et faire un vrai truc vraiment symbolique. Et de savoir aussi que je vais pas les regretter parce que c'est des motifs auxquels je me suis accoutumée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années avant de les avoir sur mon corps. Et du coup je sais que c'est des motifs que j'aime toujours autant. J'aimerais bien me faire un tatouage avec un motif éléphant. Mais faut que ça mûrisse encore, faut que ça mûrisse de ouf. En fait j'adore les tatouages minimalistes, je trouve ça vraiment hyper beau et hyper chou. Et du coup je pense que les 2 prochains ce sera des tatouages minimalistes. Et après le 3e que je voudrais me faire c'est quand j'aurai mon cheval parce que voilà, je sais pas si j'en ai déjà parlé d'ailleurs mais c'est un de mes rêves de ma vie d'avoir un cheval. Et c'est un de mes rêves de petite fille, tout comme avoir un chien. Et du coup je pense que quand j'aurai mon cheval, pareil je ferai un tatouage peut-être sur le 2e pied, je ne sais pas encore. Je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo, c'est à peu près tout. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je me demande aussi si vous avez des tatous. J'adore en fait connaître les tatous et l'histoire qu'il y a derrière et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super cool. Et enfin souvent c'est des histoires qui sont très personnelles et qui sont très touchante aussi et j'adore connaître ce genre d'histoire. Donc voilà, si vous avez envie de partager la vôtre aussi en commentaire, n'hésitez pas, je me ferai vraiment une joie et un grand plaisir de pouvoir lire vos histoires. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. J'espère que cette vidéo un peu plus légère que la situation actuelle aura pu vous divertir un petit peu et vous faire oublier un petit peu le stress du quotidien. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et puis bien entendu prenez soin de vous.